pourri. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain dépouillement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement aux prochaines grèves. Et il a juste dit qu'il allait surseoir pour ne pas employer le mot moratoire. Il n'y a rien de ce que les gilets jaunes demandaient. L'augmentation du SMIC, c'est pas vrai. C'est une façon de dire qu'on augmente alors qu'il n'y a pas d'augmentation. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les trois mesures, là, l'écologie en prend un coup. Il devrait quand même y avoir des trucs un peu comme avant. Il n'y a pas de raison pourquoi ils ne payent pas. Mais n'importe comment, tous ceux qui sont en haut, tous ceux qui sont milliardaires, ils savent comment faire pour en payer moins. Que nous, on ne sait pas. Voilà. Donc nous, c'est plein pot, c'est toujours plein pot. Il a dit, je vous ai compris, un peu comme De Gaulle à une époque, hein, mais vous continuerez. Voilà, je vous ai compris, mais vous continuerez. Moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'il n'ait pas du tout parlé des retraités. Ah non, ça, voilà. Alors moi, j'en paye de la CSG. J'en paye une belle somme. Mais je me disais, bon, si ça doit servir à quelque chose, à mes petits-enfants, non mais j'y ai cru. Je me suis dit, bon, bah, après tout, plutôt que des fois on donne nous-mêmes ou des choses comme ça, si ça doit servir, ça sert. Mais là, on s'aperçoit que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout ça, c'est du leurre. Et ça, ben, ça y est, plus personne ne veut y croire. Voilà. Il a tout foutu en l'air. Il a tout foutu en l'air. Donc maintenant, il est plus crédible. Mais non seulement il est plus crédible en France, il est plus crédible ni en Europe, ni dans le monde entier. Et tout le monde se fout de sa tête. Donc il est fini. Le jeune président de quarantenaire, ainsi de suite, c'est fini. Même Trudeau au Canada, il a fait mieux que lui. Il va rester plus longtemps. Et puis alors les députés, hein, LRM là je veux dire, moi je me disais, ah enfin c'est des nouveaux, c'est des... Ah là là, ils répètent tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il leur a appris, la même chose, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand on leur pose une question, non, ils répètent, ils n'osent jamais dire un autre mot, tout le temps, c'est affolant, affolant. C'est pas dire le montant du SMIC, je suis sûr qu'elle ne connaît pas le montant du carburant à la pompe, voilà, d'une baguette de pain comme on avait posé une fois à je sais plus quel ministre. C'est inimaginable. Et alors là, moi, ce qui m'a flingué, c'est quand il nous a annoncé qu'on allait faire pendant 3 mois, alors déjà il a délégué ça sur le territoire, et pendant 3 mois, on allait examiner la situation des gens. Donc ça veut dire qu'il ne la connaît pas, la situation des gens, puisqu'il faut encore 3 mois. Donc ça aussi, c'est inimaginable. Il lui faut encore 3 mois pour connaître la situation des gens, alors qu'il devrait déjà la connaître. Donc c'est blessant, c'est blessant pour les gens. Et là maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il aurait lâché la première fois. Les gens, ils auraient accepté certaines choses, que là, ben, c'est fini. Là, les gens, ils en veulent plus. Hein. Alors l'histoire de l'ISF, moi je sais pas trop, parce que même quand il était l'ISF, il y en avait plein qui se débrouillaient pour pas le payer. Alors, bon, il y en a plein qui se débrouillent pour pas le payer, mais on aurait pu espérer, si on l'enlevait, qu'il y ait des retombées. Il n'y a pas de retombées. Donc, on ne sait pas ce qui est de mieux. N'importe comment, on ne prend jamais l'argent là où il est. Hein, on fait des obsèques formidables à M. Charles Aznavour qui a mis toute sa fortune en Suisse. Il y a M. comment il s'appelle, Paul Naref qui vient aider les Gilets jaunes alors que lui il a vécu à l'étranger. Florent Pagny pareil, enfin il y en a plein, Johnny Hallyday aussi pareil. Voilà, tous ceux qui viennent aider là, qui font les restos du cœur, c'est pareil, ils font tout leur pognon ailleurs. Il ferait mieux de contribuer vraiment. Déjà en payant leurs impôts, en vivant en France et qu'il n'y ait pas d'évasion fiscale. Tous ceux qui savent bien acheter des tableaux aussi pour payer moins d'impôts. Hein, voilà.
nous dire, ces voleurs, ces menteurs, vous avez le pire, vous aurez le malheur. Si la France en marche, tous à 80, bon, crève marche, tous à 80, paraît que c'est pour ton bien. Le point de non-retour est franchi, j'en suis sûr. Je ne vois plus d'amour, je ne sens plus d'air pur. Paraît que c'est ton diesel qui pollue l'atmosphère. Remercions Bruxelles de nous dire comment faire. On donne le pouvoir à des boîtes privées de te voler sans gloire ton permis et ton blé. On parle de quotas, de radars embarqués. On ne parle jamais de ta sécurité. Plus de gouvernement qui ne soit corrompu. C'est ça l'avènement du pouvoir absolu. De quelque bord qu'il soit, un tous mouillés, je dis, sans foi ni loi pour les qualifier. Attachez vos ceintures, prêts pour la dictature. Big Brother dans nos murs, ce n'est plus le futur. Quand il faudra des couilles taillées dans le granit, défaire leur magouille, refaire mai 68, mai 68, mai 68.